Le mouvement. À première vue, ça a l'air super simple, non? Soit un objet bouge, soit il est immobile. Point final. Sauf que, est-ce qu'on réalise qu'à l'instant même, on fonce à des milliers de kilomètres par heure? Ça change la donne. On va voir ensemble que tout, mais vraiment tout, n'est qu'une question de point de vue. Alors, la question de fond, la voici. Comment on fait concrètement pour savoir si un objet est en mouvement ou s'il est au repos? On pourrait croire que la réponse est évidente, mais en fait, pas du tout. Prenons un exemple tout bête. Une personne assise sur une chaise. Elle a l'air complètement immobile, on est d'accord. Sauf que cette personne, elle est sur la Terre. Et la Terre, elle ne s'arrête jamais. Elle tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur et en plus, elle file à toute allure autour du Soleil. Alors, immobile, c'est vite dit. Et voilà, on met le doigt sur ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du mouvement. C'est ce décalage en fait entre notre perception, ce qu'on ressent, et la réalité physique à une échelle bien plus grande. Alors, la clé de tout ça, elle est là. Pour dire si une chose bouge, la toute première question à se poser, c'est par rapport à quoi? Parce que la réponse, eh bien, elle change du tout au tout selon le point de vue qu'on adopte. Et justement, ce point de vue, cet outil que nous permet de résoudre le paradoxe, en physique, ça a un nom. Ça s'appelle le référentiel. C'est le concept qui va nous permettre d'y voir plus clair. L'exemple classique, mais qui marche à tous les coups, c'est celui du train. Imaginez un passager, tranquillement assis. Si on prend le train comme point de référence, comme référentiel donc, ce passager est immobile. Il ne bouge pas par rapport à son siège. C'est logique. Maintenant, changeons de point de vue. Prenons le quai de la gare, la Terre comme référentiel. Et là, le même passager est en plein mouvement. Il avance à la vitesse du train. On a donc deux descriptions, immobile et en mouvement, qui sont toutes les deux parfaitement justes. Voilà, on peut maintenant donner la définition un peu plus officielle. Un référentiel, c'est tout simplement l'objet qu'on choisit comme repère pour décrire le mouvement ou le repos d'un autre objet. C'est la base, le point de départ obligé avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Ok, maintenant qu'on a notre référentiel, qu'on a posé le cadre, on peut aller plus loin. On peut commencer à décrire le chemin suivi par l'objet. Et ce chemin, ça porte un nom, c'est la trajectoire. La trajectoire, pour se faire une image, c'est un peu comme si l'objet laissait une trace derrière lui, une empreinte dans l'espace. C'est tout simplement la ligne qui relie tous les points par lesquels il est passé au cours de son mouvement. Bien sûr, ces trajectoires peuvent avoir toutes sortes de formes. On a la trajectoire rectiligne, tout droit, comme une voiture sur l'autoroute, la trajectoire curviligne, là ça tourne, ça prend des virages, et puis la trajectoire circulaire, un cercle parfait, comme un point sur le bord d'une roue qui tourne. Bon, on a le référentiel, on a la trajectoire, il nous manque encore une pièce du puzzle. Comment l'objet lui-même bouge dans son ensemble? Quelle est la nature de son mouvement? Et là, il y a surtout deux grandes familles de mouvements à distinguer. D'un côté, on a la translation. L'exemple du serveur avec son plateau est parfait. Même si le serveur se déplace, qu'il tourne, le plateau, lui, reste plat. Tous les verres dessus gardent la même direction, la même orientation. Ça, c'est la translation. Et de l'autre côté, on a la rotation. Là, c'est tout autre chose. L'objet tourne sur lui-même, autour d'un axe. L'image de la toupie est idéale. Chaque point de la toupie décrit un cercle. Un autre exemple de rotation qu'on voit tous les jours, les aiguilles d'une montre. C'est exactement ça. Elles tournent et tournent encore autour de l'axe central. D'ailleurs, les points qui sont pile sur l'axe, eux, ils sont immobiles, alors que la pointe de l'aiguille, elle, parcourt un grand cercle. Allez, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'abord, et c'est le plus important, le mouvement et le repos, c'est relatif, rien n'est absolu. Ensuite, point numéro 2, tout commence par le choix d'un référentiel, c'est indispensable. Et enfin, une fois qu'on a le référentiel, un mouvement se décrit par deux choses, sa trajectoire, le chemin, et son type, c'est-à-dire translation ou rotation. Et on termine avec une petite question pour la route. Pensez à la roue d'une voiture qui avance. D'un côté, elle tourne sur son axe, ça c'est de la rotation, on l'a vu, mais en même temps, la roue entière avance avec la voiture, et ça c'est de la translation. Alors comment on appelle ce mouvement qui est un mélange des deux? C'est une bonne question pour mettre en pratique tout ce qu'on vient de découvrir ensemble.